Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai encore un petit peu la crève pour changer, donc vous inquiétez pas si ma voix est un peu grave et grumeleuse, je ne sais pas comment dire, mais bon, ça fait plus d'une semaine, hein, je suis sous antibiotiques et tout, j'ai l'impression que je sais pas, j'arrive pas à récupérer, donc je suis un petit peu claquée, je vous cache pas. Mais bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Je reviens vous voir suite à une photo que j'avais postée sur Instagram. Visiblement, vous êtes assez impatiente et curieuse de savoir. Donc, je me suis dit, hop, vu que j'avais envie de m'en servir en plus, ça tombait bien. Donc, c'est la collection Pretty Mess de Too Faced. Donc, moi, je vous ai juste posté la photo de la palette. Alors, j'avoue que j'ai rangé les boîtes. Donc, bon, vous aurez que les produits. Je pense que c'est quand même ce qui est le plus important. La palette, j'ai pris la palette l'highlighter et deux kits de gloss et crayon à lèvres. En fait, j'ai passé la commande surtout pour un de ces kits qui me faisait de l'œil envie, c'est celui-là d'ailleurs. Et honnêtement, je le trouve canonissime, je le surkiffe. Du coup, on va faire ça quand même dans l'ordre. Donc en premier, je vais vous présenter la palette. Donc je pense que vous l'avez peut-être déjà vue. Après, pour le moment, elle n'est pas commercialisée en France. Et je suis pas bien sûre qu'ils vont faire. Mais en même temps, c'est écrit en français aussi sur la boîte et sur les rouges à lèvres et tout. Donc, comme on sait jamais avec eux, j'avoue que moi, je commande plus que très rarement au States, sauf gros coup de cœur. Et là, j'avais, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour un kit que je vais vous montrer. Du coup, j'avais envie de me faire plaisir quand même, parce que bon, c'est bien beau de trimer comme mais bon, comme un damné. Mais si on n'en profite pas pour se faire plaisir, voilà. Donc quand je peux, moi, je vous cache pas que de temps en temps, je pense que vous l'avez remarqué, je craque. Et donc, bah, on va commencer tout de suite. J'étais en train de me dire, bon, de temps en temps, ça arrive quand même assez souvent, mais bref. Donc voici la palette qui se présente ainsi. Alors les boîtes, j'avoue, étaient canon ici, canon aussi. C'est la même présentation que la palette avec un bandeau autour d'avertissement comme si ça contenait un contenu assez explicite. C'était assez fun et marrant, j'avoue. Au pire, je vous mettrai peut-être une photo, mais bon, ça reste que les boîtes, donc voilà. Donc la palette, elle se présente ainsi comme je disais. Derrière, vous avez donc, comme je vous disais, une partie en anglais et la partie en français. Donc palette de fard à paupières en édition limitée. Donc sur le thème, comme vous l'aurez compris, de l'argent, du dollar. Bon, il y a des noms a priori assez explicites. Après, ça reste que les noms des phares. Hein, voilà. C'est une collaboration, je vous l'ai pas dit. Alors je sais plus son nom. Ouais, avec Erika Jayne, parce que bon, là, elle a signé, je sais pas, Jane, je veux bien, mais Erika, on a un peu du mal à lire, bon, c'est une signature, donc voilà. Et donc, nous avons 12 fards dans cette paupière, 12 fards à paupières dans cette palette. Quand je vous dis que je suis naze, on a un miroir de la taille du couvercle avec à nouveau la signature d'Erika, le Too Faced en haut, et donc les fards qui se présentent ainsi. Alors ça a l'air de faire des méga reflets, mais je pense que vous voyez bien quand même. Donc on est dans des teintes plutôt neutres. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. On a des mats, des irisés et un fard pressé avec des paillettes. Donc à regarder comme ça, on peut se dire qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. C'est dans des neutres. On a beaucoup de teintes aussi avec du rouge qui tire donc soit vers le mauve, soit vers vraiment le rouge framboise. Mais malgré tout, je trouve... alors pardon, je risque de tousser un petit peu. Je trouve que l'harmonie est jolie, il y a de quoi faire tout un tas de trucs avec ça. Je me suis bien évidemment maquillée avec aujourd'hui. J'avais filmé un petit peu, donc je vous mettrai peut-être des petits passages si ça a bien rendu, parce que bon, ça reste à voir. Et je vous ai donc swatché la palette. Donc, je vais vous montrer ça peut-être d'un peu plus près. Voilà, donc moi j'avais hésité à la prendre parce que en lisant les avis, il y en a beaucoup qui disaient qu'elle était pas très bien pigmentée. Sauf que comme vous le voyez, moi qui suis quand même assez difficile et Too Faced pour ne pas les avoir ratées sur certaines collections que je trouvais franchement peu pigmentées, là je comprends pas parce qu'honnêtement, moi je la trouve très très bien. Et même les mats, hein, regardez-moi ça, là il y en a un clair aussi, je l'adore. Celui-là pour préparer le haut de la paupière, il est vraiment topissime. Et regardez les reflets dans les fards, quoi. Ces deux-là, là, je suis archi fan. En plus, c'est vraiment le style de couleur en ce moment que j'affectionne particulièrement, bien que
je fasse d'autres choses, du vert, du bleu de temps en temps. J'avoue que je sais pas, je suis revenue beaucoup même au marron, que je mettais plus depuis assez longtemps. Parce que, entre guillemets, pas trop basique, mais j'en avais tellement mis que, enfin bon, c'est par période, je suppose, comme tout le monde. Du coup, bon bah, comme vous pouvez le voir, je pense que au niveau de l'intensité des fards, sincèrement, enfin moi je comprends pas, elle est, alors à moins que il y ait plusieurs fabrications, comme des fois, c'est dingue comme les avis peuvent différer sur un même produit. En tout cas, moi, j'en suis très très contente. Je la trouve très bien pigmentée. Les fards se sont estompés facilement. Même pour les paillettes que j'ai quand même appliquées au doigt. J'avais commencé au pinceau, ça se voyait un peu, mais j'avais envie d'en mettre une couche assez épaisse parce que j'ai pas mis de fard en dessous. Hein, pour vous dire qu'on peut réussir à rendre la chose opaque. Je vais vous montrer ça de plus près après. J'ai quand même mis de la glitter glue de Too Faced en dessous. Mais franchement... moi, je suis vraiment très très contente du résultat et pour moi, c'est une très bonne palette. Avec, vous aviez quand même un petit fascicule comme d'hab. Hein. J'ai envie de dire, chez Too Faced, ils en font dans chaque palette, ça c'est plutôt bien. Donc, vous avez un exemple de make-up et les instructions pour le reproduire à côté. Alors, pareil, vous l'avez en anglais et en français, donc... je ne sais pas, Est-ce que ça veut dire que ça viendra? Je l'espère, parce que bon, c'est un peu relou de montrer des trucs si on peut pas. Après, bon, si vraiment vous la souhaitez, vous faites comme moi, vous passez par Chipito pour réexpédier, hein, mais ça coûte un bras, faut le savoir. Ensuite, donc j'ai pris l'highlighter, donc c'est celui-ci, donc même collection, hein, qui se présente exactement de la même manière. Les packagings sont jolis, hein, comme toujours chez Too Faced, il n'y a rien à dire. C'est écrit également en français aussi. Celui-là, il a été assez montré, donc je pense que vous l'avez vu aussi. Donc, pareil, on a le miroir de la taille du couvercle. Et donc, c'est un gros dollar en highlighter avec deux teintes. Une un peu plus marronnée, une un peu plus dorée. Ça se présente comme ça. Ça ressemble à ça. Et les teintes sont super jolies. Donc, moi, j'ai posé les deux. Aujourd'hui, j'ai d'abord mis celui du fond, qui est un peu plus marronné. Et par-dessus, sur mon nez par exemple, j'ai posé que le doré, et sur l'arc de Cupidon aussi. Et sinon ici, il y a un petit mélange des deux. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu, je le trouve très joli, très lumineux. Sans en faire trop, sans excès, mais il fait son petit effet. J'en avais rajouté une petite pointe aussi sous l'arcade sourcilière. Et franchement, je le trouve vraiment joli. Alors par contre, ça que je vous ai pas dit... j'essaierai de vous retrouver les prix exacts des produits, mais alors pour un highlighter j'ai trouvé que c'était quand même assez cher, donc je me suis fait mon petit plaisir. Puis j'avais une promo sur Sephora.com parce que j'ai un compte aussi là-bas, mais malgré tout je trouve que ça fait cher. Je crois que c'est autour de 40 $ ou 35 $ l'highlighter. Je trouve que c'est cher, franchement. C'est à cause de ça que j'achète pas ceux en forme de diamant. J'en ai un, le tout premier qu'ils avaient fait avant de sortir les trois autres. Là déjà je m'étais dit bon, avec une fois soirée gold moins 25%, ça passe. Mais 40 balles enfin si vous en voulez trois. Bon ok, ils sont gros, ils durent longtemps, ils sont beaux, j'ai pas de soucis, mais quand même je trouve que ça fait un peu cher. Bon. Et donc ensuite, j'ai pris deux kits. Alors il y a d'autres teintes, hein. L'highlighter il y en a qu'un, la palette il y en a qu'une de mémoire si je dis pas de bêtises. Par contre, il y a plusieurs kits qui sont composés donc d'un produit à lèvres, rouge à lèvres, gloss et d'un crayon à lèvres. Et du coup, moi, j'ai passé commande pour le premier kit que je vais vous montrer, qui est celui que je porte. J'espère que vous comprendrez quand même ce que je dis, hein, parce que sinon... Bref. Donc, vous avez un crayon et un gloss. Le crayon se présente comme ça. Je les trouve super sympas. Ça change un peu de leur crayon habituel. L'embout est comme ceci. Et franchement, je l'ai trouvé... il glisse super bien, enfin je l'ai trouvé hyper grave, facile à appliquer. Par contre, la couleur est très rose par rapport au gloss, je trouve. Donc limite, je trouve que ça fait un petit peu trop foncé sur le contour de lèvres. Si j'avais su, je l'aurais estompé un peu plus. Là, c'est un petit peu marqué. Et ça passe limite pour moi. Donc la prochaine fois, je sais que je l'estomperai un petit peu plus. Là, bon, ça passe, hein, mais j'aurais préféré un peu moins... le contour un peu moins net. Et donc ce kit, je vous ai même pas dit, c'est le Dramatic Prismatic Lip Gloss. Et donc voilà le fameux gloss pour lequel j'ai craqué. Je sais pas pourquoi sa couleur. Alors j'aimerais bien, voilà, il est duochrome en fait. Il est doré et rose. Donc je pense que ça se voit plutôt pas mal.
Et d'ailleurs, je suis assez contente parce que pour montrer ce genre de choses, c'est toujours la plaie. Et donc, bah, c'est celui que je porte. Donc, vous voyez que, en fait, j'étais surprise la première fois, parce qu'il fait vraiment rose, hein, mais avec des reflets dorés. Mais quand j'avais vu le visuel, je pensais qu'il faisait plus un peu orangé ou quelque chose du genre. Mais en fait, non, c'est vraiment... C'est dommage que je puisse pas là. Il ressort d'une telle couleur que... Voilà, je sais pas si vous voyez là. C'est vraiment doré doré avec, on dirait limite des micro paillettes vertes dedans. En tout cas, ça donne ça et j'en suis absolument fan. C'est mon kit préféré parce que j'en ai pris 2 en me disant que... ouais, je les range ici des fois, mais ceux que j'utilise beaucoup en ce moment. Ouais, donc en me disant que la couleur... Enfin, je la voyais pas comme ça. Donc celui-là, c'est le Polyp Lip. L'autre, c'était le DSL. Et donc celui-ci, c'est le Polyp and Pretty Lip Gloss. Donc pareil, on a un crayon qui se présente forcément de la même façon, qui est comme ceci. Alors lui, il est un petit peu plus nude et un petit peu plus rose clair. Mais alors pareil, il glisse tout seul sur la peau ou sur les lèvres. Il est beaucoup plus nude, à la limite, c'est peut-être celui que j'aurais dû mettre avec ça, mais bon. Et donc le lip gloss, il se présente comme ceci. La couleur, elle est comme ça. Donc c'est un rose avec de très légères nacres à l'intérieur qui sont plus rose clair. J'ai envie de dire que ça jurerait plus vers l'argenté que le doré, celui-là. Je vais essayer de le mettre là, mais alors sur la main, je pense qu'on va pas se rendre compte des masses. Ouais, on va pas se rendre compte des masses. Il est là. On voit un petit peu quand même. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont ultra brillants. La matière est un tout petit peu épaisse, mais sans pour autant coller. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Non, franchement, ça colle zéro, quoi. Même quand ça colle un peu, à vrai dire, moi, ça me gêne pas non plus. Hein. Des fois, il y en a qui en font tout un pataquès. Bon, moi, ça me gêne pas. Moi, je comprends que ça puisse gêner, mais voilà. Et donc voilà qui clôture donc les produits de cette collection que j'ai acheté. Donc pour être honnête avec vous, j'aime tous les produits, je pense que vous l'aurez compris. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, j'avais vraiment peur pour la palette d'être déçue, mais au final c'est vraiment une belle surprise. Donc je vais vous montrer quand même de plus près le résultat des yeux. Si j'y arrive, parce qu'alors j'ai du mal à bien viser avec ce téléphone. Vous voyez que l'intensité des mats, là j'ai mis 3 mats différents pour faire un dégradé autour de l'œil. Là j'ai uniquement pressé les paillettes, donc quand même pour des paillettes on a quelque chose de quasiment opaque. Et pour les lèvres vous voyez bien là ça ressort très rose. Hein. Et le contour on voit qu'il est trop marqué à mon goût, mais bon. En tout cas la couleur est très jolie. Et j'aime beaucoup. Du coup vous voyez j'ai changé un petit peu ma déco. J'ai fait du rangement, j'ai changé beaucoup ma déco en fait dans cette pièce. Comme d'hab, je vous mets des petites photos sur Insta. D'ailleurs, hier, je suis allée à Maxi Bazar parce que je vous avais montré mon rangement acrylique qui est par ici, il n'y a pas longtemps. Et il y a une personne qui m'a demandé, c'est Céline, d'où venait le rangement. Donc, je suis allée faire un tour hier et effectivement, ça venait bien de là-bas. Je me suis pas trompée, ils en ont plus beaucoup. Mais j'en ai profité pour racheter quelques petits trucs. J'hésite à vous faire un haul rapide derrière. Ce sera vraiment rapide parce que j'ai pas 50 000 trucs. Mais bon, on verra parce que j'ai d'autres idées en fait. Voilà, bah écoutez, une fois de plus, je m'excuse pour ma voix un petit peu chelou là. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je sais que vous étiez un peu impatient, donc comme ça, bah c'est fait, hein, je m'exécute. Mais j'espère que ça vous fera plaisir. Et donc, bah écoutez, si vraiment vous en avez envie, honnêtement, je suis contente de mon investissement. Après, je comprends, hein, ça fait un sacré budget quand même, la réexpédition plus le coût des produits. Même si en dollars c'est moins cher et que moi je prends toujours l'expédition la moins chère aussi. Alors c'est long à arriver, hein, mais bon, voilà. Puis j'ai pas eu de frais de douane, donc touchons du bois. Et voilà, bon bah sur ce, je vous laisse, j'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu rapidement, mais en même temps je vois pas trop l'intérêt de s'étaler pendant 3 heures des fois pour parler d'un truc. Je pense vous avoir vraiment dit le plus important. Et voilà, si toutefois j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire en dessous et je vous réponds sans souci. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi 1er mai, même si cette vidéo sera peut-être pas en ligne aujourd'hui. Je
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!